Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tous mes petits jeux, les jeux divinatoires, hein. Donc c'est des petits jeux qu'on va utiliser tous les jours pour savoir, vous avez eu un entretien d'embauche, est-ce que cet entretien va être positif? J'ai fait une demande de prêt, est-ce que mon crédit va être accepté? J'ai rencontré un tel, est-ce que je vais le revoir? Est-ce que je vais me réconcilier aussi avec ma copine? Est-ce que je vais partir en vacances? Est-ce que je vais avoir d'excellentes nouvelles concernant, je ne sais pas moi, une demande quelconque, hein. En tout cas, c'est des petits jeux qui vont répondre à des petites questions de la vie quotidienne et qui convient aussi très bien aux débutants, hein. Donc on va regarder, j'ai préparé mon petit coffre. Alors ça, c'est un petit coffre que j'avais eu à Action. Il y avait ce modèle-là, et il y avait le modèle le tout petit que j'ai pris aussi. Alors, je vous parle de ça de l'année dernière, hein. Mais il est très bien ce petit coffre parce que à l'intérieur, il y a tous mes petits trésors. On va retrouver tous mes jeux. Alors, on va commencer par l'oracle bleu que je vous ai présenté hier, hein, dans une vidéo et qui est super aussi, hein. Alors moi, je l'utilise pas beaucoup. Voilà, c'est vrai que c'est un jeu, voilà, qui est très beau, mais j'ai pas beaucoup travaillé avec lui parce que, bah, voilà, il m'a pas trop, attirée, hein. Ça arrive, mais bon, je le garde parce que je me dis qu'un jour ou l'autre, j'aurais peut-être envie de m'y pencher un peu plus et à ce moment-là, peut-être, je dirais: «Mais beh, mince, pourquoi je l'ai pas utilisé plus tôt? Ce jeu, il est formidable, il répond bien». Voilà, voilà, mais toujours en attendant, voilà. Donc, à l'intérieur, voici donc l'oracle bleu. C'est de Didier Dorian et de Sylvie Bresse. Voilà, il est très chouette. Petite boîte, on a un petit livret à l'intérieur avec des méthodes de tirage. On va retrouver le tirage de la pyramide, la roue astrologique, et puis on va avoir bien sûr quelques mots-clés pour toutes les cartes, hein. Donc on n'a pas d'exemple de tirage. Voilà, c'est à vous approprier les cartes et en fonction des petits mots-clés à faire votre petit message. Alors après, voici le dos des cartes. Alors les cartes sont d'excellente qualité, le dos est très joli. Et puis on va retrouver donc des cartes de l'attachement par exemple, la gestation, le mariage, l'amour, le travail, les nouvelles, le message. Voilà, on a quelques petites cartes comme le jeune homme, on a la carte de la jeune fille, le guide, on va retrouver aussi l'enfant, l'homme, on va avoir la carte de la santé, le choix. Donc vous voyez, c'est des cartes très colorées, il y a plein de petits détails. L'élévation, il y a des cartes de transformation également, comme celle-ci, hein. On va avoir des cartes également très positives, comme on va avoir des cartes très négatives également. Donc le jeu est vraiment bien équilibré, hein. L'indécision, la perturbation, la convoitise, le sacrifice, l'illusion, la révolution. On va avoir des cartes également le jour et la nuit, et puis des cartes avec les saisons. Ça c'est génial, hein, pour dater par exemple, hein, une période. Et puis on va retrouver les cartes astrologiques également, hein, voilà, avec les éléments, hein, les éléments du feu, avec les signes de feu également. Donc je trouve aussi ce jeu très très bien. Voilà, il est très beau également. Alors je verrai, pour l'instant, voilà, je le garde, je l'ai. Quand j'aurai envie de le travailler, je sais que je l'ai à portée de main. Ensuite, on va retrouver ici l'oracle de Béline, bien sûr, qui est bien connu, l'oracle de Béline. Alors, on va retrouver à l'intérieur un petit livre aussi. Oh là là, moi j'avais écrit dessus avec les planètes. On va retrouver bien sûr la méthode des prénoms, méthode du nombre cosmique, méthode de la croix, la méthode de Béline. On a bien sûr à l'intérieur, ah oui, c'est écrit en français et en anglais. Donc, on va retrouver le nom de la carte avec quelques petits mots-clés aussi. Alors ça, c'est un petit livre très succinct, bien sûr, mais qui est quand même pas mal. Sinon, vous avez par exemple le livre de Claude Darche, l'oracle de Béline. Donc, les tirages et interprétations. Donc là, on va retrouver par exemple la carte de l'eau en grand.
Hein. Ici, la description, qu'est-ce que la carte peut signifier, des mots-clés, une interprétation, et puis dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel et matériel, la vie spirituelle et les petits conseils de l'oracle. Donc ça, avec un livre, forcément, là, vous avez toutes les cartes influencées par Mercure, par exemple. Hein. Voilà, parce que avec le jeu, le Béline, il est divisé en 7 planètes. Hein. Donc, on a les planètes de Mars, la planète, pardon, pas les planètes, la planète de Mars, mais les cartes qui correspondent à la planète Mars. On va avoir la même chose pour Jupiter, Mercure et ainsi de suite. Voilà, donc ça, bien sûr, c'est un livre qui est intéressant avec le jeu parce qu'on va avoir plus d'interprétations. On va avoir également des cartes qu'on va pouvoir associer entre elles. Les cartes de 2, on a quelques exemples de tirage. Il est très bien fait celui-ci, hein, vraiment pour aller en profondeur avec l'oracle de Béline. Et c'est des livres qui sont très bien. Donc on va regarder les cartes. Alors moi, mon jeu, il est bien sûr un peu abîmé. Hein. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un de mes premiers jeux. D'ailleurs, pour les débutants, il est excellent, je trouve. Donc c'est des petites cartes. Le dos est dans les tons bleu marine et doré avec des petites étoiles. Moi, j'avais pris un crayon doré, mais bon, ça fait moche maintenant. Hein. Voilà, ça s'est noirci. Et puis, on va retrouver, comme ici, donc on va savoir que la carte est associée à la planète Mars, puisqu'on l'a ici. On a le nom, la carte des ennemis, et puis on a ce glaive entouré avec un serpent. Voilà, donc on va avoir la carte des honneurs. Ici, c'est la carte, le soleil. On a des cartes associées à la lune également, avec le chat. Ici, c'est Mercure, avec ici, c'est la chauve-souris qui enlève une petite souris. On a les cartes également. On va regarder la carte de la destinée avec la clé, le soleil. On a les cartes de Vénus avec le cœur. On a les cartes de Jupiter, la beauté. On retrouve la carte de Mars. Hein, c'est la carte de la méchanceté. Alors, mon jeu, les cartes ne sont pas à l'endroit. Voilà, on a ici le despote, hein, les cartes de Mars également, la Lune, avec la découverte. Ici, c'est Vénus, la paix. On retrouve la Lune, les pourparlers, le travail. On a la carte de la femme, la carte de la grâce. Alors là, c'est la planète Saturne. La carte de la roue ici qui est bloquée, hein, le retard, l'obstacle. La renommée, ici c'est les appuis. On a l'infortune, on a les pénates, la maison, la campagne santé, la carte bleue, hein, qui corrige tout ce qui est négatif, qui vient apaiser un peu toutes les difficultés dans un tirage. Hein. La table, l'union, le cloître, la carte de l'homme, les procès, la nouveauté, l'amitié, le bonheur, la famille, l'inconstance, la stérilité, l'accident, hein, qui correspond à la foudre, ici la ruine. Ici, on a la carte de l'intelligence, le changement, le trafic. Voilà, j'aime beaucoup ce petit jeu. Il est très très bien. Voilà, donc il faut apprendre après. Alors, voilà, ce qui est bien avec un petit jeu divinatoire, c'est que vous pouvez associer 2 cartes ensemble. Hein. Voilà, ici on essaye de vous faire du tort. Hein. Voilà, il y a des personnes ici qui sont critiques, médisants, qui sont sournois derrière votre dos. Elles vous critiquent, elles vous font des entourloupes. Hein. C'est des personnes, voilà, malsaines, hein, hypocrites. Voilà, elles sont vraiment pas des personnes vraiment pas saines, hein, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de trahison également, hein, sauf qu'avec la carte de l'honneur, comment dire, on a confiance en vous, on connaît vos qualités, hein, on connaît vos compétences. Donc finalement, c'est des critiques qui vont pas vous atteindre. Voilà, parce que on sait que votre entourage sait que vous êtes une personne saine, une personne loyale, une personne honnête. Hein. Donc toutes ces critiques ne vont pas vous atteindre. Hein, ça va pas vous toucher.
Voilà, donc voici avec l'oracle de Béline. Donc ça c'est super, hein. Donc vous avez un petit livre, hein, mais sinon vous pouvez bien sûr acheter un autre livre à côté. Alors il y a d'autres livres, hein, j'en ai plusieurs. Là c'est Claude Darche, mais vous avez Colette Sylvestre aussi. Vous en avez d'autres aussi, hein, de livres. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les cartes divinatoires d'Algariel. Alors j'aime beaucoup, c'est de Alcide Nathanaël. Alors moi j'ai pas le livre. Voilà, j'espère que bientôt on va, il est plus, en ce moment on le trouve plus, donc j'espère qu'il va pouvoir le ressortir bientôt. Moi je l'ai trouvé en format Kindle. J'aime pas beaucoup le format Kindle parce qu'il faut feuilleter les pages, voilà, il faut. Je trouve pas ça génial. Je préfère le format papier, moi, je trouve. Voilà, donc c'est un jeu de 32 cartes qui est inspiré des rêves de son créateur et a été dicté par des forces spirituelles. Ces graphismes sombres et parlants vous révéleront non seulement votre avenir, mais aussi votre aptitude cachée. La richesse de ces symboles en fait un jeu complet, ce qui conviendra aussi bien aux novices qu'aux plus chevronnés. Alors, on le trouve encore, hein, le jeu, je pense que il est toujours en réédition par contre. C'est France Carte. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Alors, on va retrouver à l'intérieur un petit papier comme ça, un petit livret, hein, avec une introduction pour bien démarrer, quelques méthodes de tirage en 3 cartes, en 7 cartes. Et puis ensuite, on va avoir tout simplement... ah oui, alors moi, ce que j'aime, c'est le tirage des vies antérieures. Voilà. Ce jeu-là, je l'utilise comme ça d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé. C'est tout simple à faire, hein, et je trouve qu'il est bien parlant. J'aime beaucoup. Donc ensuite, on a la signification générale des cartes. Hein, donc là, par exemple, bon, moi j'ai tout écrit, hein, dessus. Donc le gardien de la nuit, par exemple, c'est la spiritualité tournée vers l'ombre, méfiance, observation. Le train, c'est les déplacements, nouveaux départs, c'est la patience. Et puis on a la fin du livre en anglais. Hein, voilà, donc c'est vraiment très très succincte. Le livre est beaucoup mieux. Hein, mais voilà, pour l'instant, le livre n'est plus à la réédition pour le moment. Donc voici les cartes. Alors moi je les aime beaucoup. Alors on n'a que les numéros, on n'a pas les noms sur les cartes. Hein. Donc ici on a la tête de la mort, hein, qui est associée à la transformation, mais à la mort également. On a la rose. On a ici l'escalier. Là c'est le soldat, c'est le guerrier. On a le chat, les blés. Donc ça peut correspondre aussi à la récolte, mais ça peut représenter aussi une période, hein, comme l'été par exemple. Hein. Ici, on a le vaisseau, on a les écrits, les signatures, les accords, les contrats avec ce sceau qui est ici. On a la chouette. Alors, il va être un petit peu plus difficile à interpréter. Hein. J'avoue que celui-ci, il faut vraiment s'approprier les cartes. D'abord reconnaître le nom des cartes, connaître leur signification, et puis ensuite, voilà, une fois que vous l'aurez bien en main, ça ira beaucoup mieux. Hein. Mais c'est vrai que il est un peu plus difficile. Celui-ci, il demande un peu plus de travail, je trouve. Mais après, j'adore les illustrations. Voilà, j'aime beaucoup. C'est des aquarelles. Voilà, ici on a une porte, on a une échelle, on a plein de petits symboles. Hein. On a ici un tunnel, mais au bout de ce tunnel, il y a cette lumière. On a ce phare ici, hein, qui peut représenter bien sûr l'isolement. Hein, mais en même temps, le phare, il guide, il éclaire. On a ce nœud, on a ce rideau. Hein, c'est un lever de rideau également, mais on a ce nœud également, hein, qui peut
vouloir dire qu'il y a des blocages, par exemple, hein, il y a des choses à dénouer, par exemple. On a ce passage aussi, on a ce pont, donc ici il y a un nouveau passage à franchir, il y a un cours d'eau, hein, donc il faut franchir ici ces émotions, par exemple, il faut euh, surmonter ces doutes, ces incertitudes, hein. On a ici cette tour également qui est au bord d'un précipice, on a cette falaise, hein, mais on a cette fenêtre qui nous permet de voir loin également, hein. Ça peut être un refuge aussi. Voilà, on a la carte ici de la fleur, c'est la pensée, hein. Voilà, donc c'est un jeu aussi très intéressant, mais qui va demander un peu plus d'investissement personnel, hein. Donc prendre le temps, bien sûr, de bien repérer les cartes en fonction des noms, et puis connaître leur signification, et puis bien sûr, après, c'est à vous à interpréter, à faire votre message, à extrapoler, hein. C'est pour ça que le livre, il est très bien. Hein, donc, mais le livre, on le trouve encore en format Kindle, hein, sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à le prendre, hein, également. Alors, j'ai pas sorti. Alors ensuite, j'ai pas sorti le livre. Alors, parce que je l'ai aussi, l'oracle du manuscrit. Attendez, je vais vous chercher le livre. Je dois l'avoir quelque part, hein. Le Béline, la conscience, numérologie, l'enchanteur, hein. Le manuscrit, je ne l'ai pas là sous la main. Où est-ce qu'il peut être ce livre? Ah mince, je ne l'ai pas sous la main, je ne pourrais pas vous le montrer. Ah zut! Tiens, c'est bizarre que je n'ai plus ce livre. Ah, il va falloir que je cherche alors. J'en ai tellement de livres, hein. Voilà, donc c'est pareil, hein, j'ai un livre qui accompagne ce jeu. C'est un livre comme l'Oracle G que je vais vous montrer après. J'aurais aimé vous montrer le livre, mais je ne sais pas où je l'ai mis et je ne l'ai pas sous la main. Bon, alors ça c'est de Gérard Barbier, hein, qui a créé également l'Oracle G. Donc c'est l'oracle, le manuscrit, c'est avec 43 cartes. On va avoir une notice d'explication. Donc c'est un jeu en noir et blanc, il n'est pas en couleur. C'est pour ça que les illustrations, c'est un jeu qui n'a pas eu trop de succès, hein. Donc on retrouve ici le manuscrit. Ah ben voilà, ça fait partie des cartes. Ok, donc on a toujours un petit livre avec une petite introduction, un petit livret, pardon. C'est pas un livre. Donc, on va avoir de suite ici l'interprétation générale de base. Donc, vous voyez, c'est assez succinct, hein. Par exemple, pour la carte des achats, achats divers, dépenses en général, transactions financières. Pour les arts, ça sera les arts, les dons et métiers artistiques, la création, hein. Et on a ça pour les 43 cartes. Est-ce qu'on a... Ensuite, on va voir la méthode des 13, la méthode de 7 cartes, la méthode de la croix. On va voir une méthode ici de la pyramide renversée, mais on n'a pas d'exemple de tirage, hein. Voilà, mais après, c'est des jeux faciles à interpréter quand même, hein. Même si vous n'avez pas le livre, c'est pas grave, hein. Donc, voici le dos des cartes. On va retrouver donc le manuscrit. Voilà, c'est en noir et blanc. Elles sont de belle qualité. Enfin, noir et blanc, plutôt dans les tons crème, beige. On va retrouver donc le caducée avec la carte de la médecine, le danger, les examens, la chance, la construction, on a la carte de la santé, l'équilibre, les ennuis, les idées, la surprise, l'union, la carte de la justice, la naissance avec un biberon, le choix avec toutes ses portes, le destin, le décès, les hôpitaux. Il ressemble un peu à l'oracle G, hein, sauf que les illustrations sont un peu différentes et qu'il n'est pas en couleur. Le temps, ici on a la séparation, la dualité, la perte, le soutien. On va avoir la méfiance. On a l'ésotérisme, la femme, les nouvelles. Ici, les cartes sont encore à l'envers. La rencontre, l'argent, le changement, le travail.
la famille, la force, le secret, le voyage, les émotions, l'homme et ici la protection. Donc c'est un jeu qui se mélange très bien aussi. J'aime beaucoup Gérard Barbier, ce qu'il fait. Voilà, on va tirer 2 cartes au hasard. Par exemple, on a le voyage et les secrets. Donc peut-être ici au cours d'un déplacement, d'un voyage, vous allez ici découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être ici au cours d'un déplacement, vous allez rendre visite à quelqu'un et vous allez apprendre une nouvelle surprenante. Hein. C'est peut-être un message qu'on vous délivre. Voilà, c'est des choses que vous allez découvrir. Hein. Donc un nouveau lieu, un nouveau pays par exemple. Hein. Vous partez, vous allez explorer un nouveau pays que vous ne connaissez pas. Voilà, en tout cas, vous avez la clé ici qui vous permet de trouver des solutions, par exemple, à quelque chose que vous ne connaissez pas, une information, par exemple. Hein. Donc ça, le voyage, bien sûr, représente le voyage à l'étranger, mais ça peut être un petit déplacement aussi. Hein. Vous partez en week-end et puis vous allez apprendre voilà, une nouvelle... voilà, ça peut être un secret de famille, par exemple. Hein. Voilà, c'est entre amis aussi. Parfois, on ne dévoile pas tout et vous allez apprendre quelque chose d'assez surprenant. En tout cas, c'est la carte des découvertes également. Hein. Voilà, comment on peut associer 2 cartes. Hein. Donc, vous voyez, c'est assez facile, c'est assez simple. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, vous pouvez rencontrer, par exemple, un homme très sensible, très émotif également. Hein. Un homme qui vous cache aussi ses émotions, par exemple. Si on a la carte des secrets, hein, ça peut être ici un homme qui a du mal à dévoiler ses sentiments, hein, qui a du mal à s'exprimer, par exemple. Ça peut être également un homme qui peut avoir des changements d'humeur. Hein, comme là, on voit ici qu'il est triste, qu'il est gai. Et puis ici, on voit, bon, hein, c'est assez mitigé. Hein, donc voilà, un homme qui peut être instable. Voilà comment on peut interpréter 2 cartes ensemble. D'ailleurs, quand on a un jeu, au départ, bien sûr, c'est intéressant de se tirer une carte par jour pour bien s'accaparer les cartes, le jeu. Mais aussi, vous pouvez faire des petits tirages à 2 cartes. C'est le plus facile au départ. Comme ça, on apprend bien à... comment dire on apprend comment dire, à interpréter les cartes 2 par 2. Hein. On développe comme ça son intuition également. On laisse comme ça son imagination travailler. Alors maintenant, je vais vous parler du jeu divinatoire de Yagel Didier, que j'aime beaucoup. Alors, j'ai plus la boîte. Par contre, j'ai le livre. Alors ça, c'est un de mes tout premiers jeux. C'est un jeu que j'ai acheté en 1988. Au Soleil de Feu, c'est un magasin qui existe encore. C'est une librairie ésotérique qui est à Béziers, dans l'avenue Clémenceau. Voilà, qui a changé de propriétaire, mais qui existe encore. Hein. Donc, voyez, le livre, il est tout abîmé, tellement que je l'ai travaillé, je l'ai feuilleté. Et c'est que par la suite que j'ai découvert que finalement aussi, il y avait des cartes de tarot que j'aurais pu associer. Mais à l'époque, bien sûr, quand c'est votre premier jeu, je ne le savais pas. Hein, donc, je l'ai utilisé comme un oracle, mais j'aime beaucoup. Donc, en plus, les cartes sont d'excellente qualité parce que vous voyez, le jeu, c'est pas beaucoup abîmé. Bon, après, je suis très soigneuse avec mes jeux. Hein. Voilà, je les prête jamais, je sais où je les range. J'en prends très très soin. Et puis quand je pars en voyage et que j'emmène mes jeux, c'est toujours la petite pochette. Je les jette pas. Voilà, j'en prends vraiment très très soin. Donc on a un soleil, voilà, avec un personnage, enfin le visage à l'intérieur. Voilà, moi j'avais essayé de mettre un crayon doré, mais bon, ça n'a pas super bien fonctionné. Donc un jeu très bien. Je vais vous montrer le livre. Donc pour Yagel Didier que vous pouvez taper sur YouTube, je ne sais pas si on la trouve, mais en tout cas sur Google, vous allez savoir qui elle est. Hein. Donc c'est une voyante. La voyance est un don, l'interprétation un art, la consultation un acte d'amour. Voilà, j'aime beaucoup.
Et donc, on va retrouver à l'intérieur, donc ici, par exemple, on a la carte du travail, hein, donc elles sont numérotées. On a la reproduction de la carte en noir et blanc. Alors bon, moi, c'est jaune, hein, excusez-moi. Le jeu est un peu sale à force de le feuilleter. On va avoir la description de la carte. Donc ça, c'est une partie très intéressante, ce qu'elle symbolise également la carte, et puis ensuite on va voir les interprétations. Donc la carte du travail, c'est l'activité au propre comme au figuré, l'action, le labeur, l'activité aussi bien physique qu'intellectuelle. Et après on va avoir quelques associations. Donc si vous tirez par exemple l'association et la carte du travail et la carte des nouvelles professionnelles, travail plus la carte de l'amour, nécessité de faire un effort sur le plan affectif ou amoureux. Hein. Voilà, on a quelques associations. On n'a pas tout, mais on a quelques associations. Et ça, c'est très bien au départ, quand on débute avec un oracle. On ne sait pas toujours associer deux cartes. Il y a des cartes, l'association, ça va venir tout seul. On va comprendre très facilement. Et puis, il y a d'autres cartes où ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, à la fin, on va retrouver quelques exemples de tirages. Voilà, donc on a le tirage si vous jouez seul. Donc ici, on a la méthode des 13 cartes. On a le tirage en croix. On a ici une question, hein, les relations futures avec une personne, par exemple, pour un voyage, pour votre travail, pour un contrat, pour un couple, pour votre foyer, pour un procès. Voilà, donc ça, je trouve ça super. Il est très, très chouette, ce livre. Et puis, on a Marina Querella, c'est elle qui a illustré les cartes. Voilà, je vais le mettre ici. Donc, on va regarder les cartes. Alors, je l'aime beaucoup, celui-ci. Donc, on a la carte des serpents, la carte des poissons, qui correspond bien sûr à l'émotion, mais aussi au matériel, à l'argent. Pourquoi on associe la carte des poissons à l'argent? Parce que les pêcheurs, hein, quand ils ramènent leur pêche, souvent ils la revendent. Hein, donc on monnaie de l'argent. On échange sa pêche contre de l'argent. On a la carte ici, alors le magicien. La carte ici, c'est les nouvelles avec le cavalier, la carte du soleil, on a la carte du travail, la carte de la maison, l'arbre qui correspond aussi à la santé, mais ce que vous allez aussi mettre en place, que vous allez construire, la carte du renard, l'étoile, on a la roue de fortune, les anneaux, le lion, l'équilibre ici qui me fait penser à la carte de la tempérance finalement, la carte de la lune, on a la carte de l'homme, l'amour. Elles sont très belles, hein. J'aime beaucoup les illustrations. Les enfants, la foudre, la mort, la résurrection, la carte de la justice, le voyage, la clé, le diable, on a les plaisirs, on a la sagesse, on a la femme. Voilà, donc il n'y a que 27 cartes. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça aurait été bien d'en avoir un peu plus, mais déjà pour commencer, celui-ci il est très bien. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à travers cet oracle, vous allez vous initier au tarot finalement. Hein. Vous pouvez voilà, chercher par exemple la carte de la sagesse qu'on retrouve ici, le bâton et la chandelle ici qui rappelle la carte de l'ermite. Hein, donc vous prenez l'association de la sagesse dans cette carte. Alors attendez que je vais retrouver par exemple dans le livre pour voir la carte de la sagesse. À quelle est-ce qu'on va retrouver oui, la carte de la sagesse. Est-ce qu'on va retrouver le nom de la page? Je ne sais pas. Alors, attendez. La sagesse, c'est la page 161. 161. Alors, je vais vous montrer. Hein. Voilà, donc on a bien sûr ici, vous voyez, on retrouve ici cette carte-ci. Hein. Donc au départ, on a bien sûr l'explication de la carte, ça c'est génial. Et puis le savoir, la connaissance, le goût du secret, le besoin de solitude. Hein, tout ça, ça correspond à la carte de l'ermite dans le tarot.
C'est aussi une carte de réflexion, d'attente, d'apaisement, mais attention, ce peut être aussi une carte d'enfermement. Donc finalement, en travaillant cette carte avec cet oracle, vous allez finalement vous initier à la carte de l'ermite dans le tarot. Hein. Donc je trouve ça génial. Et ça, je l'ai bien sûr découvert beaucoup plus tard. Hein. Quand je me suis mis au tarot et que je travaillais toujours avec cet oracle, c'est là que j'ai dit, ah mais oui, bien sûr, pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt? Et non, à l'époque, je ne m'intéressais pas au tarot, je ne le connaissais pas. Donc c'est par la suite que j'ai pu faire, bien sûr, voilà, cette interprétation. Donc voilà, ça je le recommande, celui-ci, je l'aime beaucoup, on le trouve encore. Hein. Il est au prix de 32 €. Hein. C'est le prix que je l'avais déjà payé à l'époque. Enfin moi c'était en francs à l'époque, donc j'avais dû le payer dans les 300 francs et qui correspond à aujourd'hui, vous voyez, à 30 €. Voilà, donc celui-là je le recommande vivement, hein. Il est très chouette. C'est un de mes chouchous, un de mes jeux préférés bien sûr, parce que c'est le tout premier que je me suis acheté, c'est celui-ci. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette boîte? On a l'oracle de Béline, bien sûr. Dévoiler l'avenir avec l'horoscope Béline. Ah oui, on a l'oracle de Béline, pardon, et ça c'est l'horoscope Béline, qui est très sympa aussi. Très facile pour les débutants. Alors pareil, c'est des petites boîtes en carton. Alors c'est vrai que les petites boîtes, à force, elles s'abîment. Hein. Donc on va retrouver bien sûr toujours un petit livre. Donc ça c'est aux éditions Grimaud. On va le retrouver en français, anglais et en allemand. Donc à l'intérieur de ce petit livre, on va avoir des recommandations générales, la méthode de lecture, méthode de 8 cartes, méthode du libre arbitre, méthode des vœux d'après le zodiaque, donc ça c'est la roue astrologique tout simplement, méthode de jumelage, la méthode dite de numérologie ou de tiercé, on a l'exemple, et puis on va avoir bien sûr les valeurs unitaires des cartes horoscope Béline. Voilà, donc la carte de la pensée, la carte de la destinée. Hein, on retrouve ici, par exemple, pour la carte de la fleur en numéro 4, elle exprime une éclosion, une renaissance de vie, des espérances, une option sur le destin. Ce peut être aussi le début d'une affection, d'un attachement. À côté de la carte 49, la fin, c'est une rupture. Près de la carte 14, le diable, il y a une tentative de séduction dont il faudra se méfier. À côté de la carte numéro 51, la déchéance, il est nécessaire de se tenir en éveil car il y a présage d'embûches, de difficultés, santé, sentiments, affaires. Près de la carte numéro 25, d'apaisement, ou de la carte numéro 10, le repos, cette carte annonce une renaissance à la vie dans le calme, un retour à l'équilibre, un bonheur paisible. Voilà, on a quelques associations hein, avec d'autres cartes. Voilà pour toutes les cartes. Donc, il y en a 52. Voilà, et puis on va retrouver une carte supplémentaire, la carte bleue, en ton dégradé, doit être conservée comme talisman et pourra servir en remplacement d'une carte perdue, par exemple. Donc, voici le dos des cartes. Donc, c'est un petit jeu. Hein. Après, il tient facilement dans la main. C'est blanc, bien sûr, sur le côté. Enfin, bon, à force, c'est plus très blanc. Hein. Le jeu, ça fait très longtemps que je l'ai aussi. Donc là, on va retrouver l'enchaîné. Alors, on a le numéro de la carte. Ici, on a une petite carte là. Donc, on a la joie. On va retrouver la carte de la femme. On a ici l'apaisement. La carte de la prospérité, la carte du cadeau, la félicité, l'ardeur avec le feu, l'idéal. On a la fidélité avec le chien, la carte de la justice, la sagesse, la dépression, le hasard, les révélations. Donc c'est un petit jeu très sympa aussi, vous voyez, assez coloré, une imagerie assez sympa aussi, le foyer, la fleur, hein, ça c'est ce que je vous ai lu à l'instant, la destinée, la protection, ici c'est le repos, le diable qu'on reconnaît bien, la pie, la voleuse, ici c'est la malchance, la carte de l'eau, le labyrinthe, la solitude, ici c'est le danger avec cette tour qui s'écroule. On a la carte de l'homme,
la déchéance, l'élévation, les récompenses, voilà, la fin, le soutien, le danger, on a le caducée, bien sûr, Cupidon, voilà, on a ici les mouvements avec ces planètes ici qui tournent autour de ce beau soleil. Ici, c'est le départ. Voilà, la carte est à l'envers. Ici, c'est les obstacles, hein, toujours avec les roues. On a l'abeille, on a la carte de la lumière, on a la carte de la sorcière, le message et la carte bleue, ici, hein, qui va vous servir de talisman ou qui peut remplacer une carte. Donc, il est sympa aussi, ce petit jeu-là. Je ne sais pas s'il existe un livre avec l'horoscope Béline, je pense que oui. Hein. Donc c'est un jeu très simple aussi qui convient très bien aux débutants. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur de cette boîte? On a bien sûr l'oracle de la triade. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. C'est des Dominique Duplat. Alors je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup surtout le dos. Il est magnifique. Donc on a bien sûr à l'intérieur toujours un petit livret. Alors moi il est écrit hein, partout. Tirage en triangle. On a le tirage de la triade justement en 12 cartes. Le tirage traditionnel en croix et puis l'interprétation des cartes. Donc moi j'avais marqué en plus... par exemple, pour l'alpha, ça correspond à la tête et aux cheveux. Hein. Donc l'alpha, c'est la carte du début du cycle, du commencement de la nouveauté. Hein. On va retrouver donc le nom des cartes avec quelques petits mots-clés. Hein. Donc moi, j'avais marqué à chaque fois à côté à quoi ça correspondait. Par exemple, pour la carte de l'épreuve, ça correspond à la circulation. Hein, circulation sanguine. Voilà, moi j'avais marqué tout ça. Et puis, pareil, hein, il est traduit en anglais ensuite. Voilà, donc très simple, très succincte, mais il existe un livre qui a été écrit. Alors, bien sûr, le livre est toujours beaucoup plus intéressant. Hein, on a beaucoup plus d'informations. Les cartes, je les adore, elles sont très belles. Donc, par exemple, ici, on va prendre la carte de la naissance, le numéro, les mots-clés, l'évolution, l'enfance, l'éducation, la mère, le foyer, l'utérus et le ventre. L'explication ici de la carte, donc par exemple un fond bleu suggérant à la fois l'eau, l'élément liquide dans lequel se développe la vie, et à la fois l'air, le ciel, et quadrillé sous la forme d'une carte du ciel astrologique. Hein, parce que dans l'oracle de la triade, il y a beaucoup de petits symboles. Donc j'aime beaucoup quand il y a une description de la carte hein, qui vous indique voilà, tous les petits symboles que vous allez retrouver sur la carte. Donc, le caractère d'une personne, par exemple, sur le plan affectif, sur les correspondances matérielles, correspondances professionnelles, les correspondances spirituelles, et vous avez quelques interprétations, quelques associations. Donc, si vous avez la carte de la naissance avec la carte numéro 2, isolement, enfance solitaire, difficile, tendance dépressive. Alors, bien sûr, ces associations, parfois, vous allez vous apercevoir que ça vous parle ou ça vous parle pas. Hein. Voilà, donc vous voyez, on a quand même à chaque fois, pour toutes les cartes, beaucoup d'associations. Donc ça, c'est très bien pour les débutants. Surtout, c'est un jeu quand même, un oracle, qui demande quand même du travail, je trouve. Hein, parce qu'on va avoir des cartes qui sont parfois un peu difficiles à interpréter au départ. Donc on a des exemples de tirages avec ici toutes les cartes représentées. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, parce que ça permet de mieux comprendre le tirage. Vous voyez, le tirage général. Alors après, bien sûr, on vous indique ici de faire un tirage en 2 cartes. Voilà, vous associez 2 cartes par 2 au départ. Hein. C'est plus facile. Voilà, et puis vous avez quelques tirages en triangle, le tirage de la triade, qui va être beaucoup plus expliqué, hein, bien sûr, avec un exemple. Donc voilà, moi je vous recommande de placer les mêmes cartes et de lire en même temps l'interprétation. Parce que visuellement, on retient mieux aussi. Hein. On a la méthode de tirage, le tirage de Tétrakis. Moi j'aime beaucoup ce tirage de pyramide ici. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très très bien. Et puis on a le tirage de définir une date avec précision. Donc les mois, les saisons, les délais d'action, la valeur. Et puis le tableau des correspondances. Hein. Donc chaque carte correspond à un mois, à une saison, à un délai, à une valeur.
Voilà, ça, je trouve ça génial. Voilà pour le livre. Alors, on va regarder. Alors, je vais le mettre là sur le côté pour pas mélanger. Voilà, donc je vous ai montré le dos, hein, j'aime beaucoup. Je crois qu'il est sorti maintenant avec le même symbole, mais le fond est blanc. Voilà. Donc voici la carte de la naissance. Hein. Donc vous voyez, vous allez retrouver la carte ici de la femme et puis de l'homme également, Mars et Vénus. On a ici quelques symboles astrologiques. Donc dans la description de la carte, il vous en parle. Hein. La réussite, on a le nadir, hein, le noir avec cette lumière. Hein. Donc dans l'obscurité, il faut toujours voir le bout du tunnel en fait, hein, l'obscurité. On a le mensonge, le delta, l'isolement, l'alpha, donc le début, le commencement et la fin avec l'oméga. Hein. Les frères, la fusion, la prière, la science, l'énergie, la mutation, l'amour, la richesse, l'éternité, le choix, la bénédiction. Je l'aime beaucoup ce jeu. J'ai beaucoup travaillé avec lui. Voilà, ça c'est un jeu qui est très chouette. En divination, il est excellent. Voilà, les images sont très belles aussi. C'est un très beau oracle. Je vous montre quelques cartes comme ça parce que sinon la vidéo elle va être très très longue. La protection, voilà, j'aime beaucoup. Il est original. Ses dessins sont très très beaux. Voilà, je trouve que ça fait un oracle beaucoup plus travaillé, beaucoup plus enrichissant aussi. Hein. Voilà, j'aime beaucoup l'oracle de la triade qu'on trouve encore, hein, je ne sais plus à quel prix, mais voilà, je trouve qu'il est super. N'hésitez pas aussi à prendre le livre hein, quand vous pouvez, bien sûr. Hein. Vous achetez le livre ce mois-ci, et puis ou le jeu ce mois-ci, le livre le mois plus tard, par exemple, pour pas que ça vous fasse trop d'un coup. Mais après, c'est bien. Moi, je trouve que c'est chouette d'avoir le livre avec le jeu, parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au fond de ma boîte ? L'oracle G, bien sûr. Il est génial, l'oracle G. Alors, voici le dos des cartes. Voilà, alors c'est pareil, il est très facile en interprétation. La chauve-souris, ici on a la balance. On a les cartes de saison, l'automne, la justice, la chandelle, les papiers. Alors, on n'a que, la numérotation. Hein. On ne va pas retrouver le nom des cartes, c'est pas écrit. Mais bon, on va les retrouver très facilement. Hein. C'est pareil, il est très facile à interpréter. Donc, il y a certaines cartes qu'on va interpréter. Ici, à l'endroit, c'est le soleil, donc le jour, et la lune, c'est la nuit. Donc, vous pouvez dire qu'un événement peut se passer en la nuit ou le jour. Hein. Le coquillage, l'amour, le choix, bien sûr, avec ses flèches. C'est la cigogne, donc ça peut représenter une naissance, mais un déplacement, un voyage, puisqu'on sait que les cigognes, elles se déplacent, hein, elles migrent. La carte du foyer, la carte du travail, le rat, le chien qu'on retrouve, l'oiseau pour la communication, ça c'est une carte de printemps. Ça, c'est la surprise, hein, c'est l'inattendu, la carte de hasard, ça, c'est la transformation, ça, c'est la carte de la ville, le bâtiment, le cadeau, la protection avec l'étoile. Mes cartes ne sont pas bien rangées. Voilà, ici c'est les festivités, la rose, donc on va retrouver d'autres personnages, en plus de l'homme et de la femme. On va retrouver une femme brune ou une femme blonde, pareil pour un jeune homme ou pour un garçon. La pyramide, la campagne, on a le voyage, là une fois de plus, le soleil. Alors bien sûr, là ici c'est la carte de l'accident, donc ici c'est un petit accident, hein. On voit que la route elle se rétrécit. Par contre là ça sera un accident plus grave par exemple. Hein. Idem ici pour la carte ici de ce couteau, de cette épée. Hein, ce sera amoindri si c'est en haut, alors que si elle est en bas, ici à l'envers, ça sera plus grave, plus important. Voilà, il y a des cartes comme ça. Hein, on a la carte aussi de la femme plus âgée également. On a la stérilité, on a la pensée, on a la carte de l'argent, la carte de l'été, les parchemins. On a ici, voilà, ça c'est le grand-père. Et on avait avant la carte
de la grand-mère. Hein. On a l'homme et la femme, on peut interpréter comme le frère et la sœur. Ça peut être les grands-parents, ça peut être les parents. En tout cas, c'est des personnes beaucoup plus âgées. On certifie les événements quand vous avez cette carte-ci. La carte de la jeune fille également, brune ou blonde, pareil pour la femme. Ici, c'est l'escargot, donc c'est la lenteur des événements, hein. L'écureuil, les économies. On a ici le cycle, hein, le cycle de la lune. Donc là, vous saurez si c'est un garçon ou une fille en fonction des flèches. Hein. Et puis, on a la carte ici de l'éléphant, la chance. Voilà, donc j'aime beaucoup l'oracle G, bien sûr. J'ai plus la boîte, je ne sais plus où je l'ai rangée. J'ai le livre également de Gérard Barbier. Hein, donc 61 cartes interprétées une à une et puis des méthodes de tirage. Donc dans les méthodes, alors on va avoir par exemple ici la carte numéro 8 par exemple, l'araignée. On a ici représentation une araignée avec un soleil en haut et la lune en bas. Hein. Donc la signification à l'endroit, donc vous voyez c'est énorme. Et puis on va voir la signification ici à l'envers. Hein. Il faudrait que d'ailleurs je mette en surbrillance la carte à l'endroit et puis à l'envers. Et puis vous avez une interprétation, une association avec une autre carte. Par exemple avec la carte du rat. Hein. C'est la carte numéro 17, que vous êtes victime d'un envoûtement ou d'un auto-envoûtement. Quoi qu'il en soit, la prudence s'impose. Voilà. Hein. Et on va retrouver ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on va avoir des méthodes numérologiques, la méthode du chiffre cosmique, la méthode du tirage en croix, la roue astrologique. Est-ce qu'on a la méthode des 16, la méthode des 6? Voilà, on a plusieurs méthodes. Hein. Voilà, donc ça, c'est génial. Il est très chouette, hein, l'oracle G. Il y a eu beaucoup de succès parce que c'est vraiment, avec l'oracle de Béline, c'est des jeux faciles d'interprétation. Hein. Vraiment très bien. Donc, l'oracle bleu, je vous l'ai présenté. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? J'ai plus la boîte, c'est dommage. C'est l'oracle du Verseau que j'ai beaucoup aimé aussi. Je ne sais pas s'il existe encore. Hein, c'est de Romain Nagra et de Jérôme Sachet. Donc, un petit bouquin où on va retrouver, bien sûr, des exemples de tirage, des méthodes de tirage. Le tirage en croix, la roue astrologique, hein, bien sûr, la méthode de la pyramide de l'ange, ici. On va retrouver, bien sûr, la carte du yin et de yang, des 4 saisons également. Et puis, on va avoir, bien sûr, les cartes sont classées aussi par rapport aux planètes. Hein. Donc, on a la série du soleil qui correspond à la création. Donc, la naissance, l'abondance, le triomphe, l'illumination. On va retrouver ensuite à chaque fois un ange, un archange, qui correspond bien sûr à ces planètes. Donc, on a Raphaël, par exemple, hein, c'est la force de création. Il est associé au cristal de roche et à la couleur jaune. Donc, c'est un jeu intéressant aussi parce que on va s'intéresser aux anges également, et puis on va s'intéresser également, ce jeu va être associé, donc chaque série a un cristal, donc ça va vous permettre aussi, comment dire, d'élargir vos compétences, hein, parce que non seulement vous allez découvrir la planète, vous allez faire des recherches sur la planète, des recherches sur le cristal qui est associé, des recherches sur l'ange. Donc vous voyez, c'est un jeu vraiment très complet et qui élargit énormément du coup ses connaissances. Donc on a la série de la Lune, on va bien sûr retrouver Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, on va avoir aussi Pluton, Uranus également, hein, Neptune, voilà, Pluton, voilà, voilà. Et donc, bon, moi j'avais bien sûr écrit, hein, voilà, donc on va retrouver, voilà, il est super, hein, ce petit livre. Je ne sais pas s'il existe de grands livres. Donc voici les cartes. Donc là, il y en a 72, il y en a beaucoup. Elles sont très jolies. Donc par exemple, ici, vous avez Ézédiel, donc qui est associé, je ne sais plus à quel... donc on a ici la pierre, vous voyez, au centre de l'ange. Donc moi, je les avais associés au chakra également, hein. Voilà, on a Binaël, donc la pierre est associée à l'onyx, on retrouve la planète ici, Saturne. On a ici Kamaël avec le rubis.
On a le cristal, ici c'est la pierre de lune, hein, avec la lune ici, c'est Gabriel. On a Raziel ici. On a Raphaël. On a ici Aniel, Métatron. Donc, et ici, je ne me rappelle plus des planètes, ça, si c'est Pluton ou Neptune. Ça doit être Neptune, je crois. L'ange noir avec la pierre, l'obsidienne. Pour voir, je ne me rappelle plus, que je ne dise pas de bêtises. L'ange noir. Alors, Raziel, c'est Neptune. Voilà, ça, c'est Neptune. Je ne me rappelais plus le symbole ici. Et Métatron. Voilà. Et pour Pluton, donc ici, c'est bien la planète Pluton. Voilà. Et c'est l'ange noir, et donc c'est associé au cristal, l'obsidienne. Enfin, la pierre, l'obsidienne. Voilà, et puis ensuite, quand on a les petites cartes, voilà, on a simplement quelques mots-clés. Hein. Par exemple, pour l'éloignement, ça va correspondre à la séparation, au détachement, le lâcher-prise, la prise d'indépendance, la libération, la fuite et la coupure. Voilà, là je vous montre donc les anges. Hein. Donc ici on retrouve Michael. Donc voilà, ça c'est toutes les anges. Voilà, qui est associé pour toutes les planètes. Hein. Et à chaque fois on retrouve aussi une pierre associée. Donc ensuite on a les cartes du soleil. Ici on retrouve la carte de la planète. On a le nom de la carte. Donc là c'est le triomphe. On a ici donc Pluton. Hein, c'est le pouvoir. Hein. On retrouve des cartes du soleil, la construction, on a la technique. Donc à chaque fois, vous retrouvez les planètes en haut et le nom de la carte. Hein. L'apprentissage avec l'équerre et le compas, l'ascension, la carte de l'art, la protection, le commerce, le marginal, la destruction, l'instabilité, les écrits, la cohésion, le voyage. On a la carte de la foi, l'isolement, la carte du yang, la révolution, les excès, le droit, la naissance. On retrouve les cartes ici, l'hiver, hein, carte des saisons, la passion, la clairvoyance, la discipline avec le labyrinthe, le ralentissement, les conflits. Donc vous voyez déjà, l'image vous parle bien. Hein. Puis déjà avec le petit nom, ici on a la carte de Yin, la discussion, le choix avec ses clés, les plaisirs, les échanges, l'amour. C'est un beau jeu aussi, le soleil, le printemps, l'automne, les chênes, l'argent. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de cartes. Il est sympa aussi celui-ci, il y a longtemps. J'avais travaillé avec ce jeu-là il y a très longtemps. Puis maintenant, je l'ai mis de côté, je ne travaille plus avec lui. Voilà, l'illumination et l'harmonie. Mais après, c'est un très bel oracle. Hein. C'est l'oracle du Verseau. Alors, je pense qu'on le trouve encore, mais je pense qu'il est maintenant assez cher. Hein. Je l'avais vu une fois passer. Je ne sais pas s'il n'était pas dans les 70 €. Mais c'est un oracle aussi très bien, hein, pour commencer. Ah oui, je vais ranger les cartes aussi. Donc, voilà. Je remets tout après dans mon petit coffre. Alors, un autre jeu aussi qui correspond très bien et que vous devez connaître aussi, c'est l'oracle lumière. Hein. Voilà, il est très très chouette aussi celui-ci. Hein. Donc il arrive dans une petite boîte qui commence d'ailleurs à se décoller. Donc on a ici l'oracle lumière, voilà, on retrouve. Donc il est écrit par Patrick Jeu. Donc là on retrouve bien sûr le livre. Hein. Donc on va avoir pareil, un tout petit livret. Donc, on va avoir l'oracle lumière, la description, la méthode de la croix, hein, assez classique, la méthode des 7 cartes, la méthode des 13 cartes ici, une façon différente de faire les 13 cartes qui est pas mal. On va retrouver des cartes bénéfiques, des cartes négatives, des cartes neutres, des cartes de saison. Ici, c'est la famille. Donc les thèmes, la famille, les transformations, le travail et les plaisirs. Et puis dans les cartes bénéfiques, on a bien sûr la carte du soleil. Donc on a le titre, le numéro de la carte et puis on va avoir quelques mots-clés. Donc carte
très bénéfique, apporte toujours un effet positif à une situation, près de la carte négative, atténue les difficultés actuelles ou futures. En association avec la carte de la justice, près du soleil, vous sortez gagnant d'un litige juridique ou d'un conflit, par exemple. Voilà ce qu'on va retrouver, c'est assez succinct, mais bon, c'est pas mal des fois au départ, pour commencer, on a déjà quelques explications. Donc, c'est des très petites cartes, comme un petit le normand, elles sont très petites. J'aime beaucoup le dos. C'est un jeu très lumineux, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle l'oracle lumière. Donc on a des cartes positives et négatives, donc c'est un oracle très bien équilibré. La carte de la justice, le mariage, les cadeaux, la beauté, le luxe. J'aime beaucoup ce petit jeu. Les nouvelles, l'intelligence, la clé du destin, l'attente, la stagnation, le printemps, vous voyez les cartes de saison, le déménagement, l'homme. Ici, on a une carte neutre, la carte blanche qui correspond, qui fait un peu office comme de carte bleue, qui vient atténuer les difficultés et qui peut remplacer une carte si carte perdue. Voilà, on a les parents, le repos, on a la carte du travail, la carte de la femme, l'enfant naissance, l'ennemi, le balayage du passé, l'accident, la protection, la sexualité, la rapidité, des nouveaux horizons, le commerce, les idées mélancoliques, la carte de l'été, l'emprisonnement, la guérison, vol et perte, la jeunesse, la sagesse. Qu'est-ce qu'on a ici? La réussite aux examens, l'automne. Ici, on a les découvertes, la pyramide, la carte de la chance, la carte du voyage, l'hiver, l'adultère, les déplacements, la mort, les mauvaises bases du départ, le foyer, corne d'abondance, l'envoûtement, la carte de l'amour et les voyages à l'étranger. Voilà, j'aime beaucoup ce petit jeu. Je le trouve très gai, il est très chouette, il est très facile à interpréter, vraiment pour les débutants, il est chouette. Alors, l'oracle lumière, on va retrouver donc le livre. J'aime beaucoup déjà la couverture, c'est assez lumineux. Donc, dans le livre, on va retrouver des thèmes, avec une petite introduction. Donc ici, on va retrouver donc toutes les cartes négatives, les positifs, les cartes négatives ici, les cartes de la famille, saison. Donc comme ça, vous savez quelle carte correspond à tel thème. Donc je trouve ça chouette. Un rappel du thème 1, 2, 3 et ainsi de suite. Ensuite, la symbolique des couleurs. Donc les couleurs chaudes, les couleurs froides. Avec les symboliques, vous allez retrouver donc l'orange, le vert, le jaune, le bleu, le violet et le rose. Donc ça, c'est super. Et ensuite, on a la présentation des cartes. Donc ici, quelques conseils. Et puis, on a la carte ici du soleil. La carte de la protection, par exemple. Donc, c'est une carte très bénéfique, bien sûr. Et puis donc son interprétation, et puis ensuite des associations avec la carte des ennemis, mariage, union, travail, jeunesse. On a quelques cartes comme ça. Quelques associations, c'est sympa. Il est facile celui-ci à interpréter, on se le prend très vite en main. On a ensuite la méthode de la croix, avec des exemples. Alors moi j'adore les exemples. Méthode des 7 cartes, passé, présent, avenir. Donc je trouve ça super. La méthode des 13 également. Il est très très chouette celui-ci. La méthode des prénoms. Voilà. Donc ici, par exemple, Patrick ou par exemple Marie-Laure. Si vous avez un prénom, voilà. Composé. Voilà, j'arriverai à trouver. Voilà, donc vous allez mettre ici cette carte et puis vous avez toujours un exemple. Alors ça, je trouve ça génial. Les exemples, c'est très bien. Voilà, donc il est super aussi le livre. Vraiment très bien pour associer avec l'oracle lumière. Voilà, qui est très chouette ce petit jeu. Il est vraiment sympa. Voilà, tous les jours. Voilà, un petit tirage divinatoire. Après, un jeu qui est aussi pas mal. Ah oui, alors l'oracle G,
Vous l'avez aussi comme ceci, hein, on fait des coffrets maintenant. Donc c'est pareil, hein, voilà, c'est Gérard Barbier. Vous allez retrouver donc un petit livre et puis vous allez retrouver le jeu. Donc ça, il est au prix de 25 euros, c'est aux éditions Trajectoire. Vous allez retrouver aussi avec des petits coffrets comme ça, on a l'oracle de Béline, on a l'oracle G, on a l'oracle Lumière également. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? Je ne sais pas s'il n'existe pas l'oracle... Non, l'oracle de la triade, il y est pas en coffret. Mais avec un petit coffret, c'est super parce que vous avez le livre et le jeu pour un prix vraiment intéressant pour 25 euros. Hein. Alors que si vous achetez le jeu et parfois le livre à côté, ça peut revenir plus cher. Hein. Mais c'est déjà très bien, puis c'est des jolis coffrets. Donc le dernier jeu maintenant que je peux vous présenter, c'est le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et de Juliane Van Buren. Donc c'est un livre avec 54 cartes, il est au prix de 29 euros, donc là c'est un coffret. Les cartes elles sont super. On a à l'intérieur, donc là c'est différent, on va retrouver carrément un livre. Alors il est excellent. Hein, on va vous apprendre comment interpréter les cartes. On a beaucoup d'exemples de tirages. Hein, on va retrouver les 10 planètes également. Hein, donc là, on en a 10. On va retrouver les 12 signes aussi, des méthodes de tirage aussi. Il est très complet ce livre, il est vraiment très intéressant. Donc voilà, on va retrouver donc une grande carte ici. Donc, phrase de sagesse, la réalité n'est pas toujours ce que l'on croit. Avec des mots-clés, charme, séduction, paraître, la tendance neutre. Avec 2 photos ici différentes. Hein, voilà, pour apprendre à interpréter aussi. Donc, on a l'image centrale, on a l'interprétation générale, on a le domaine affectif, donc dans les petits sujets ici de droite et de gauche. Donc, suivant comment votre carte est placée, vous allez pouvoir interpréter ou le sujet de droite ou le sujet de gauche. Pareil dans le domaine affectif, domaine professionnel et pour le domaine financier. On a ça pour toutes les cartes. Donc, il est super. Vraiment bien. Le jeu vote. Alors là, c'est de très grandes cartes. Je vais vous le présenter beaucoup plus en profondeur. Je ne sais pas si je vous avais pas déjà fait une vidéo. Je ne me rappelle plus. Donc, c'est des grandes cartes oracles. Voilà, ça, c'est le dos. Et puis, voici la carte de la transformation. Donc, on retrouve le numéro de la carte de la transformation. On retrouve l'image centrale et on a 2 petites images ici, à droite et à gauche. Donc, ici, on a une petite phrase. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Donc, par exemple, on va prendre la carte numéro 7. Ici, je prends la carte. Donc ici, l'image de gauche, c'est une barque, représente le départ, le début d'une traversée. Pour l'image de droite, on a atteint la destination de l'autre côté de la rive. Donc on va avoir l'interprétation générale. Donc la transformation est bénéfique, c'est toujours une étape de notre parcours, quel que soit le domaine concerné. Cette carte parle d'un changement sur les événements futurs. Donc dans le domaine affectif, le grand sujet nous parle de métamorphose. Le sujet de droite, c'est la période de pleine maturation, de réflexion, de mise au point sur ce que vous voulez ou vous ne voulez plus vivre en amour. Le sujet de gauche, c'est l'heure des bilans, des prises de conscience et des grands changements. Dans le domaine professionnel, vous allez avoir l'interprétation du grand sujet, le sujet de droite, le sujet de gauche, la même chose pour le domaine financier. Donc bien sûr, vous allez interpréter votre carte. Là, on a la carte du consultant, par exemple, hein, mais si vous avez ici en 3 cartes, vous allez donc associer le consultant avec l'image ici, et vous allez associer la carte du consultant avec les amis et le renard. Donc, il faudra se méfier dans votre entourage amical. Si vous avez la carte des renards, attention, prudence. Hein. Il y a des amis ici qui sont faux, par exemple. Hein. Voilà, qui vous dévoile pas tout. Donc, vous allez peut-être, vous, avoir envie ici de faire le bilan, justement. Hein, vous allez observer, regarder qui dans votre entourage ici n'est pas honnête avec vous. Hein.
Voilà comment vous allez interpréter ici 3 cartes. Hein. On regarde le personnage principal et puis ensuite on associe avec cette petite carte de chaque côté. Hein. La même chose ici pour l'attente. On va associer la carte de l'attente ici avec ici la carte ici et là. Hein. Alors on peut faire aussi une association avec ces deux petites cartes aussi. Hein. La carte du temps là aussi avec le renard. Hein. Va falloir être patient pour découvrir dans votre entourage qui qui est faux dans votre entourage, hein. Qui est malsain, qui essaye de vous voler par exemple. Hein. Donc pour ça, on a besoin de faire une pause. Vous voyez, comme cette jeune fille qui est adossée à l'arbre. Ici, on a besoin de faire une pause, de réfléchir tranquillement, de faire un bilan ici, hein, de prendre son temps, pas de précipitation, et puis de se montrer prudent et vigilant, hein, pour voir ici qui, dans votre entourage, est pas honnête avec vous. Hein. Donc c'est un jeu aussi très intéressant. Voilà. Qui va demander bien sûr plus de travail. Hein. Donc on a la carte des nouvelles. Donc moi j'aime beaucoup la carte du soutien, la carte de récompense, le deuil, le masculin bien sûr avec le yin et le yang, les efforts à faire, la femme dévouée, la famille, la combativité, l'union, le fardeau, on a la réussite, l'ingéniosité. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très belles. On a la maison. Hein. On a ici la carte du vol. Hein. Donc, on a la pomme pourrie avec le verre. Et puis, on a ce personnage ici qui est masqué. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous vole, mais vous n'avez pas encore découvert qui c'est. Hein. La vigilance, hein, pareil. Attention où vous mettez les pieds. Ici, vous avez peut-être besoin d'éclaircir une situation, d'observer d'un petit peu plus près avec cet œil qui regarde à travers une serrure. Voyez, la violence. Hein. Attention, ici, on vous avait été touché, on vous a blessé. Hein. Ici, on voit qu'il y a les flèches, hein, qui sont plantées dans le corps, comme ce couteau. Et puis là, ici, les flèches, vous les évitez peut-être. Les tentations, c'est la luxure. Ici, les addictions, hein, les addictions à l'alcool, à la drogue, au sexe, qu'importe. Hein. Ici, et puis les attachements aux personnes. Le féminin avec le yin et le yang. On a l'homme de loi, donc où il y a un accord qui est signé, une conciliation, ou au contraire ici, vous êtes bloqué, la carte de la justice. L'homme de loi ici, voilà, il a tranché. L'emprisonnement. Hein. Pareil pour la tristesse, où vous continuez à vous enfermer, à vous isoler, à pleurer. Hein, ou alors au contraire maintenant vous dépassez votre tristesse, vous dépassez votre chagrin, vous ici vous sortez. Hein, voilà, vous avez travaillé l'intuition. Hein, ici on a la carte du travail. Hein, alors ça peut être les études ici, vous voyez ce personnage qui travaille, il est devant un tableau, vous reprenez vos études par exemple, vous avez besoin d'un diplôme, hein, ou alors c'est le labeur, un labeur physique, quelque chose de difficile. On a le repos, les projets également. Hein, on a la fécondité, on a la fin, quelque chose qui se termine. On a le temps également. Hein, l'homme de cœur, la trahison, l'aveuglement, le karma. Donc il y a des cartes positives, il y a des cartes négatives. Donc c'est un jeu qui est très bien équilibré également. L'inconscient, hein, qui fait penser au fou, pareil, avec son baluchon, son chien. Voyez, avec l'insouciance, hein, qui ne regarde pas où il met les pieds. Au départ, au milieu, vous avez aussi un symbole. Ici, on voit que c'est le symbole du poisson. On a le Sagittaire ici. Hein. Voilà, parfois, on a la carte des Gémeaux. Hein, donc, il y a des cartes qui sont associées à des signes astrologiques. D'autres cartes seront associées aux planètes, par exemple. Voilà, donc c'est intéressant là aussi, hein, vous voyez, on a ici Mercure, Vénus, on a la planète Mars, voilà, donc qui peut apporter une signification voilà, supplémentaire. Hein. Donc je trouve très bien ce jeu, il est très chouette. Déjà, il est très beau, la qualité des cartes est excellente, j'aime beaucoup les images et puis surtout on va aller un peu plus en profondeur avec ce jeu. Ça va demander un travail supplémentaire. Voilà.
et il est très très chouette. Donc ça, c'est le jeu de votre destin. Hein, c'est un coffret. Il est au prix de 29 € celui-ci, hein, mais il est très très chouette. Voilà, si vous aimez, voilà, je vous recommande également, hein, parce que c'est intéressant. Donc voilà, tous les petits jeux, je ne vous ai pas présenté non plus les portes de l'intuition. Allez, je vais terminer avec lui, sinon la vidéo elle va être très longue. Qui est très bien aussi, qui est très facile d'interprétation. Moi, je l'utilise énormément, hein, c'est pour ça que le livre, à force d'être feuilleté... Donc là, on va retrouver les cartes, la famille, ici, l'interprétation et l'enseignement, l'action que vous pouvez faire et comment faire pour développer votre intuition. Hein, ça, c'est un oracle aussi qui est très bien. Donc, j'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup les illustrations. Il y a des dorures, bon, bien sûr, c'est effacé à force. Donc, on a la carte de la logique. Hein, on a la phrase clé ici, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et puis bien sûr, dans le livre, hein, vous allez avoir un peu plus d'explications. On va avoir un peu plus de... la logique, c'est la longue vue, les mains ouvertes. Alors, ça doit être un petit peu avant... La logique, par exemple, hein, on a l'interprétation et l'enseignement, l'action que vous pouvez mettre en place, et puis pour développer votre intuition. Donc, il est facile à interpréter aussi. Hein. Voilà, j'aime beaucoup. Je l'utilise hein, souvent, celui-ci, pour vous donner une carte conseil. L'action, on a les cartes ici de la parole, l'abondance, on a le film. Alors... Je vais le retourner, la réparation, la carte de chance. On a la non-résistance, la place, la force de conviction, il faut rester debout, par exemple. On a la carte du masque. Oh, mon jeu est à l'envers. Hein. Les aides, la cohérence, la méditation, la réponse. Oui, il va falloir que je remette mes cartes à l'endroit. Le plongeon, l'intuition, le grand plan, la logique que je vous ai montré, le moment présent, le positionnement, les mains ouvertes, la fin du passé, la renaissance, on a les mots, la manipulation, la volonté, la disponibilité. Donc ça, c'est très bien pour se tirer une carte par jour ou pour se faire un petit tirage en 3 cartes, par exemple. Hein, voilà, en 3 cartes, il est très bien. Voilà, il est très beau aussi, hein, ce jeu, je l'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est les portes de l'intuition de Vanessa, alors attendez, je vais vous dire, Vanessa Mielkel-Zarek et de Brigitte Barberane. Alors, excusez-moi pour la prononciation, hein. C'est pas un nom facile à prononcer, mais voilà, je le trouve très bien. Alors, celui-ci ne fait pas tellement partie des jeux divinatoires, hein, c'est surtout un oracle, oui. Bon, je vous l'ai présenté quand même parce que je l'aime beaucoup. Voilà, je l'utilise très très souvent pour avoir un conseil, pour avoir une idée vers quoi je dois me diriger, voilà, pour savoir un petit peu aussi l'ambiance de la journée, par exemple. Hein. Je l'aime beaucoup aussi. Mais ce n'est pas un jeu divinatoire, celui-ci. Donc voilà, les jeux divinatoires, ça va rester l'oracle G, le manuscrit, l'oracle de Béline, ça va rester les cartes divinatoires de Elgariel, l'oracle lumière, bien sûr. Ça sera l'oracle, le jeu de votre destin. Celui-ci, je vous le recommande, bien sûr. Hein, le jeu de Yagel Didier, l'oracle G, je vous l'ai présenté, l'oracle bleu, et puis l'oracle de la triade. Voilà, tout ça, c'est des jeux divinatoires qui convient à tout le monde et qui convient également aussi aux débutants. Hein. Donc, n'hésitez pas, c'est des jeux vraiment très sympas, qui parlent bien, qui sont faciles d'interprétation. Hein. Voilà, voilà. Donc, c'est une vidéo qui aura duré plus d'1 heure. J'espère que ça vous aura plu. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vais vous demander de liker, de partager, de me laisser vos commentaires. Dites-moi quel jeu vous avez préféré, quel jeu vous avez envie que je vous présente en profondeur, par exemple, hein, que j'aille un petit peu plus loin dans la présentation.
ou si vous avez envie que je vous fasse un tirage, par exemple un exemple de tirage avec un jeu particulier, n'hésitez pas également, c'est avec plaisir, moi c'est une passion, j'aime bien partager ça avec vous, donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, en attendant, je vous laisse, je vous embrasse et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!